Julie Graziani, votre carte blanche, à vous, c'est quoi? Encore de la richesse, encore des bonnes nouvelles. Ah bon? Oui, alors ça, c'est un porte-conteneur danois qui est en train de circuler sur la route dite des glaces, c'est poétique, qui est la route du Nord-Est, qui permet de passer au-dessus de la Russie. Donc Vladivostok, Saint-Pétersbourg, voilà, par le haut. Où le Ça, sens inverse. vous trouvez que c'est une bonne nouvelle, ça? Alors c'est une excellente nouvelle parce que Allons bon. ça va réduire la durée du trajet, mais c'est une excellente nouvelle aussi parce que ça n'est possible qu'en raison du réchauffement climatique. Or, on n'entend que les effets négatifs du réchauffement climatique. On nous explique constamment que c'est une catastrophe, que le niveau des eaux va monter, qu'il y a des territoires qui vont être submergés et vidés de leur population par conséquent. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que la Sibérie, qui aujourd'hui est un véritable champ minier de tout un ensemble de matériaux, de richesses minières formidables, qui est gelée par du permafrost qui est constamment au-dessus du sol. Donc on va faire sortir le CO2 du sol encore plus. Et on va faire encore plus de marées noires. On va faire sortir le nickel, on va faire sortir les diamants, on va faire sortir de l'or. Ou l'Arctique. En fait, c'est quoi la source? C'est quoi votre source pour dire que c'est du bon? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au lieu de pleurer sur les contraintes, transformons les contraintes en opportunités. Le réchauffement climatique va rendre certaines zones de la planète inhabitables, il va rendre d'autres zones de la planète habitables et exploitables. De la même manière qu'au Moyen-Âge, Yaël, vous savez qu'on cultivait de la vigne en Écosse. Oui. Qu'aujourd'hui, la région Champagne a des taux de production de champagne extraordinaires grâce au réchauffement climatique. Oui, et que les Anglais sont en train d'acheter des vignobles entiers en Angleterre pour lorsque le Bordeaux ne pourra plus cultiver de vignes, on sera très, très heureux, effectivement. Bref, c'est la destruction créatrice. Vous voyez, on est toujours en dépenses-recettes, comme si l'argent public, c'était une poche à part, où on dépensait et on récupérait de l'argent, et c'est de l'argent qu'on dépensait. Bon. Mais c'est pas comme ça que ça se passe, parce qu'en fait, il n'y a pas d'argent public. L'argent public vient toujours du privé. Donc la seule responsabilité qu'on a, c'est d'utiliser l'argent public d'une manière qui optimise la dépense qu'on a faite, qui n'est pas une dépense en réalité, mais qui est un investissement qui doit être ordonné à créer davantage de richesses dans le privé. C'est à ça que ça doit servir. Je ne comprends pas cette lecture parce que c'est l'impôt. À ce moment-là, il faut créer davantage de richesses dans le privé. Vous récupérez, c'est des flux communicants, si vous voulez. Et au lieu de raisonner en flux, on raisonne en dépenses-recettes comme si l'État s'appauvrissait. Quand vous payez un impôt, une partie va à l'école, une partie va à l'hôpital. Je ne vois pas le circuit privé là, pardon. Parce qu'à partir du moment où vous réinsérez des flux dans le secteur privé qui est vous êtes en fait une émanation, mais bien sûr, à ce moment-là, vous augmentez votre assiette de richesse, vous créez de la richesse sur laquelle vous pouvez à nouveau prélever par des prélèvements de l'argent public et ainsi de suite. Et il faut que ce soit vertueux. Donc il ne faut pas parler de cadeaux, c'est infantilisant, c'est pas les bons termes. Il faut parler d'investissement. Il ne faut pas parler de dépenses, il faut parler d'investissement. Après, la seule question, c'est est-ce que ma dépense, si vous voulez, ou mon investissement va être rentable ou est-ce qu'il va avoir des effets pervers.